Une lumière dans l'obscurité. Au cœur de la France médiévale, ravagée par la guerre. Une jeune fille s'est élevée hors de l'obscurité pour commander des armées, affronter des monarques et modifier le cours de l'histoire européenne. Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Une paysanne d'un village reculé qui prétendait être guidée par le divin. Vision. Elle deviendrait la pucelle d'Orléans, héroïne pour certains, hérétique pour d'autres, et finalement, une sainte. Voici le récit épique du courage, de la foi et du martyre qui a défini l'une des vies les plus remarquables de l'histoire humaine. Un royaume en crise. La France du début du XVe siècle était fracturée et dans un besoin désespéré. La guerre de 100 ans entrait l'Angleterre et la France avait dévasté la campagne pendant des décennies, tuant des milliers de personnes et réduisant des régions entières à la famine et à la pauvreté. La monarchie française sombrait au bord de l'effondrement. Le roi Charles VI, en proie à des épisodes de folie, était incapable de gouverner. Son héritier, le dauphin Charles, manquait de soutien et était qualifié de bâtard par ses ennemis. Les Anglais, conduits par le roi Henri V et soutenus par la puissante faction bourguignonne, contrôlaient de vastes étendues du nord de la France, y compris Paris. La guerre dévastait la vie quotidienne. Les paysans français vivaient dans la terreur face aux soldats pilleurs et aux tactiques de la terre brûlée. Les économies locales s'effondraient. L'Église pouvait offrir peu de réconfort car la corruption et la politisation érodaient la confiance du public. La France ne perdait pas seulement une guerre, elle perdait son âme. Dans ce monde désespéré est née une fille, qui affirmerait qu'elle seule avait été choisie par Dieu pour renverser la fortune de la nation et couronner son roi légitime. Qu'est-ce ceux qui pousseraient une adolescente paysanne à entrer dans une cour royale et à se proclamer la sauveuse d'un royaume. Une mission prend forme. En 1428, Jeanne convainquit son oncle de l'emmener à Vaucouleurs, une ville garnison fidèle à Charles. Là, elle s'adressa à Robert de Baudricourt, le commandant militaire local, pour demander audience avec le dauphin. Elle affirmait que Dieu l'avait envoyé pour libérer la France. Initialement, Baudricourt se mit à rire d'elle. Jeanne était jeune, illettrée et une femme, loin de l'image d'une prophétesse ou d'une chef militaire. Pourtant, sa ténacité impressionna les habitants de la ville. Elle prédit une défaite militaire française lors de la bataille de Rouvray, avant que la nouvelle ne parvienne à Vauclé. Sa réputation grandissante de visionnaire força finalement Baudricourt à reconsidérer. Au début de 1429, il céda. Il lui donna une épée, un cheval et une petite escorte pour traverser des régions déchirées par la guerre jusqu'à Chinon, où le dauphin tenait sa cour. Vêtu d'habits masculins pour sa sécurité, Jeanne parcourut plus de 300 miles à travers le territoire ennemi. Son voyage devint un pèlerinage, chaque pas alimenté par sa foi inébranlable en sa mission divine. Imaginez risquer votre vie pour transmettre un message divin, pour finalement vous retrouver face à une cour de nobles et de théologiens sceptiques. Serait-on enclin à la croire? Rencontre avec le dauphin, lorsque Jeanne arriva à Chinon. La cour était intriguée, mais profondément méfiante. Le dauphin, désireux d'éviter toute gêne, élabora un test. Il s'est déguisé parmi ses courtisans, et il attendit de voir si Jeanne pouvait l'identifier. Elle l'a fait immédiatement, en passant devant les nobles et en s'inclinant devant le dauphin sans hésitation. Elle affirmait qu'il était le roi légitime et que Dieu exigeait qu'il soit couronné en masse. Toujours sceptique, Charles ordonna une enquête théologique à Poirier. Là, savants et membres du clergé examinèrent ses affirmations, interrogèrent ses visions, et mirent à l'épreuve sa connaissance des doctrines. Malgré l'intense examen auquel elle était soumise, Jeanne les impressionna tous. Ses réponses étaient directes, confiantes et cohérentes. Les théologiens ne trouvèrent rien d'hérétique. Un clerc déclara: « Ce qu'elle fait dépasse la portée de tout être humain. » Charles fut convaincu. Jeanne reçut le commandement des troupes et fut envoyée à Orléans, une ville assiégée par les Anglais. Le siège d'Orléans. Il durait depuis octobre 1428. La ville était d'une importance stratégique. Sa chute ouvrirait la vallée de la Loire à la conquête anglaise. Les forces françaises étaient démoralisées et sans chef. Lorsque Jeanne arriva, en avril 1429, elle galvanisa l'armée. Bien qu'elle n'ait pas reçu de formation officielle, Jeanne affirmait recevoir des conseils divins en combat. Elle rejeta les stratégies agressives proposées par les commandants et insista sur des assauts directs, menant toujours elle-même la charge avec son étendard. Des troupes, d'abord sceptiques, commencèrent à la suivre avec un nouvel élan. Même des vétérans aguerris parlaient de son courage et du regain de morale qu'elle apportait. Lors d'une attaque, Jeanne a été touchée par une flèche à l'épaule. Elle s'est brièvement retirée pour se rétablir, mais elle est revenue quelques heures plus tard pour mener l'assaut final. Le 8 mai, les troupes anglaises se sont retirées. Le siège a été levé. Orléans avait été sauvé. La victoire de Jeanne a stupéfié les Anglais et dynamisé les Français. Elle n'était plus considérée comme une simple messagère,
Elle était devenue un symbole d'intervention divine. Cette paysanne pouvait-elle vraiment être inspirée par le divin? Ou son pouvoir relevait-il d'une nature encore plus humaine? Ouais. Et bien plus dangereux pour l'ordre établi. D'Orléans à Reims. Le prochain objectif de Jeanne était le couronnement de Charles à Reims, qui se trouvait en plein cœur du territoire ennemi. Contre l'avis de conseillers prudents, Jeanne mena l'armée du Dauphin dans une marche triomphale à travers la Champagne. Ville après ville se rendait sans résistance. Le 17 juillet 1429, Charles VII fut couronné dans la cathédrale de Reims, le lieu traditionnel des couronnements français. Jeanne se tenait à ses côtés. Son étendard blanc était tenu haut. Elle pleurait de joie, déclarant que sa mission divine avait été accomplie. Mais le succès apporta de nouveaux défis. De puissants nobles commencèrent à éprouver du ressentiment à l'égard de l'influence croissante de Jeanne. Ses origines humbles et ses revendications divines menaçaient l'ordre social. Elle fut de plus en plus mise à l'écart des affaires militaires et politiques. La politique à Paris. Jeanne exhorta Charles à continuer et à capturer Paris. Mais ses conseillers, cherchant une réconciliation politique avec les Bourguignons, ont retardé. En septembre 1429, Jeanne a mené une attaque vouée à l'échec sur Paris sans soutien complet. Elle a de nouveau été blessée. Et la campagne a échoué. Charles, désormais plus intéressé par la diplomatie que par la guerre, signa une trêve. Jeanne fut laissée frustrée et marginalisée. Son rôle militaire s'est amoindri. Elle continua à combattre dans de plus petits engagements, tentant d'accomplir ce qu'elle considérait comme son devoir sacré. En mai 1430, en défendant la Campine, Jeanne fut capturée par les forces bourguignonnes. Elle avait refusé de battre en retraite et fut arrachée de son cheval devant les portes. Sa capture fut un coup dévastateur, trahie par une politique qu'elle n'avait jamais comprise. Jeanne faisait désormais face à son combat le plus redoutable. Non pas sur le champ de bataille, mais au tribunal. Procès et exécution. Les Bourguignons vendirent Jeanne aux Anglais pour 10 000 livres. Emmenée à Rouen, elle fut jugée par l'évêque pro-anglais Pierre Cochon. Le procès était une farce judiciaire destinée à la discréditer, et par extension, Charles VII. Jeanne fut accusée de 70 chefs d'inculpation, notamment d'hérésie, de sorcellerie et de travestissement. On lui refusa un avocat de la défense et elle fut détenue dans une prison laïque gardée par des soldats masculins. Ses vêtements devinrent le point central. Elle avait porté des habits masculins pour se protéger. Mais le tribunal interpréta cela comme une preuve d'un comportement anormal. Malgré l'isolement, la maladie et la pression psychologique, Jeanne a répondu aux questions avec clarté et dignité. Ses réponses enregistrées révèlent une adolescente d'une résilience extraordinaire. Lorsqu'on lui a demandé si elle se considérait dans la grâce de Dieu, elle répondit célèbrement, en mentant. « Si je ne le suis pas, que Dieu m'aille place. » Finalement, on la dupa pour qu'elle signe une confession sous la menace de la torture. Mais en réalisant qu'elle ferait tout de même face à la prison à vie, elle se rétracta. Ses geôliers, furieux, la déclarèrent hérétique récidivante. Le 30 mai 1431, Jeanne fut exécutée sur la place du marché de Rouen. Alors que les flammes l'engloutissaient, elle appela le nom de Jésus. Les témoins pleurèrent. Même son bourreau déclara par la suite craindre d'avoir tué une sainte. L'héritage de la pucelle. Le martyre de Jeanne a choqué l'Europe. Même certains responsables anglais exprimèrent des doutes quant à la justice de sa mort. Au fil du temps, la légende de Jeanne grandit. En 1456, le pape Calixte III autorisa un nouveau procès posthume. Sa condamnation fut annulée. Le tribunal constata que des ennemis politiques l'avaient condamnée injustement. Au cours des siècles qui suivirent, Jeanne d'Arc devint un symbole du nationalisme, du courage spirituel et de la défiance envers les normes de genre. En 1920, l'Église catholique la canonisa en tant que Sainte Jeanne d'Arc. Elle devint l'une des saintes patronnes de la France. Son image se retrouve dans des statues, des vitraux, des opéras, des livres et des films. Elle a inspiré des généraux, des féministes et des révolutionnaires, plus de 5 siècles après sa mort. Son histoire reste un phare de bravoure, de conviction et de foi. L'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas qu'un simple récit médiéval. C'est un rappel intemporel de ce qu'une personne, munie de conviction et de courage, peut accomplir. Face à des obstacles écrasantes, sa vie résonne à travers les siècles. À quiconque a osé se tenir seul et dire la vérité, ou à se battre pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Si ce voyage dans la vie extraordinaire de Jeanne d'Arc vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout, de vous abonner à ma chaîne, Cyberthéo. D'autres histoires inoubliables de l'histoire n'attendent qu'un clic.